heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? It goes like this: before the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. But if I did, well, really, what it's too young. There's a blaze of light in every word. It doesn't matter what you heard. It's a holy or a broken hallelujah. 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 I did my best, it wasn't much. I couldn't feel, so I tried to touch. Told the truth, I didn't come to fool you. And even though it all went wrong, I stand before the Lord of Song with nothing on my tongue but hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Salut à tous, nous sommes arrivés au jour 25, le but des épreuves. La dernière fois, nous avons discuté ensemble sur le pardon, sur les épreuves, pourquoi Dieu permettait certaines épreuves dans nos vies. Nous allons continuer sur cette même lancée, mais d'abord nous allons prier. Père éternel, nous te demandons de nous aider afin que nous puissions apprendre de toi, apprendre de ta parole, la mettre en pratique et que cette parole puisse nous aider à vivre mieux, mais aussi à vivre libre. Pardonne nos péchés, que rien ne nous sépare de toi, au nom de Jésus, Amen. Aujourd'hui, je vous invite à voir deux personnages. Et vous verrez que ces deux personnages vont vivre différentes expériences et comment leur comportement sera radicalement opposé et ce que nous pouvons apprendre de par leur expérience. Nous faisons face à différentes épreuves dans nos vies. Ça peut être par rapport aux situations que nous vivons, à certaines injustices, souffrances que nous avons pu vivre. Ça peut aussi être par rapport aux situations relationnelles que nous avons avec les uns et les autres et comment nous pouvons gérer ces situations. Il y a plusieurs choses comme ça qui peuvent nous affecter. Nous vivons des épreuves à travers différentes choses, de différentes manières, par des circonstances, par rapport à des soucis relationnels, dans notre travail, la liste est longue. Mais aujourd'hui, j'aimerais mettre en comparaison deux personnages. C'est celui de David. Nous voyons que la vie de David n'a pas été facile. Il a connu des épreuves dans sa vie. Mais il ne va pas laisser ces épreuves-là l'abattre. Il va confronter les situations difficiles qui sont devant lui. Et il va être victorieux. Cela va l'aider à grandir dans sa foi.
À un certain moment, alors qu'il allait voir son frère qui était soldat pour lui donner à manger, il va voir tous les Israélites et ils étaient tous là paralysés par la peur, alors que les Philistins voulaient les combattre. Et il y avait le géant Goliath qui était en train de lancer un défi aux Israélites en leur disant de venir le combattre. Étant donné qu'il était géant, il était énorme, tous les Israélites avaient peur. Même Saül, qui dépassait tout son peuple d'une tête, tellement il était grand de taille, mais n'avait pas le courage d'affronter, de confronter Goliath le Philistin. Et lorsqu'il ira donner à manger à son frère, il verra la situation et il va décider de ne pas laisser faire et de combattre Goliath. Sur quoi il va s'appuyer pour faire face à ce géant dans sa vie, c'est par rapport aux expériences passées qu'il a vécues, aux victoires passées qu'il a vécues dans sa vie en tant que berger. À plusieurs reprises, il va garder son troupeau et ils vont faire face à des menaces. À un certain moment, c'était un lion, à un certain moment, c'était un ours, mais il va combattre ces animaux. Nous pouvons le lire dans 1 Samuel, chapitre 17, verset 37. David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David, « Va et que l'Éternel soit avec toi. » On voit que la raison pour laquelle il va affronter Goliath, c'est parce qu'il a connu des victoires avec Dieu. Et il ne s'appuie pas sur sa propre force. Il dit, « L'Éternel m'a délivré du lion et de l'ours. Il me délivrera. » C'est une assurance qu'il a, c'est la foi qu'il a, que peu importe ce qui se dresse devant lui, il est confiant. Même si c'est un géant et que tout le monde a peur de lui, de ce Philistin, de Goliath, David ira avec assurance, pas en lui-même, pas en ayant confiance en lui-même, mais en ayant confiance en Dieu. Et on peut voir à travers l'histoire que, effectivement, il va confronter Goliath, il va prendre sa fronde avec ses 5 cailloux, et une seule pierre sera suffisante pour mettre à terre Goliath, et il lui tranchera la tête. Alors qu'à vue humaine, c'était une situation impossible. Même Goliath se moquait de lui. Mais il ne va pas se laisser décourager, il ne va pas avoir peur. À un certain moment, il va mettre l'armure de Saül sur lui, le roi, mais c'était trop grand. Et il craignait de perdre à cause de cela. Mais il va aller avec la force qu'il avait en Dieu et il va confronter le géant devant lui et il va remporter la victoire. Quelquefois, nous avons des épreuves dans nos vies qui nous enseignent à faire confiance à Dieu, qui nous enseignent à avoir du courage et à avancer avec l'aide de Dieu, à faire des expériences avec Dieu. Et c'est sa foi en Dieu qui l'a permis de faire face à cette épreuve et à en sortir victorieux. Mais la raison pour laquelle il sera en colère contre ce géant, contre Goliath, contre les Philistins, il va dire dans 1 Samuel 17, verset 26, « David parla aux hommes qui se tenaient là avec lui, disant, « Que sera-t-il fait à l'homme qui aura frappé ce Philistin-là et qui aura ôté l'opprobre de dessus Israël? Car qui est ce Philistin, cet incirconcis pour outrager les troupes rangées du Dieu vivant? » Le souci pour David, sa plus grande colère, c'était le fait qu'on blasphémait Dieu. Quand vous faites face à des épreuves, à des difficultés dans vos vies, vous êtes en train de manifester quel Dieu vous avez. Si jamais devant les épreuves vous avez peur, vous vous cachez, ça montre que vous n'avez pas confiance en Dieu. Mais quand vous faites face aux épreuves, aux géants, même si vous êtes inférieur en taille, même si vous n'êtes pas à la hauteur, mais vous allez combattre ces géants parce que vous avez un grand Dieu à vos côtés. Et il désire remporter des victoires avec vous. Mais c'est à vous d'avoir la foi en lui.
Et suite à cette grande victoire que David va connaître, et que le peuple d'Israël aussi va connaître, lorsque le peuple va voir que David était si courageux, malgré le fait qu'il était désavantagé au niveau physique, ils vont acclamer David. Ils vont dire, Saül a tué ses 1000, David ses 10 000. Et ils vont, par cette déclaration, dire que Saül était inférieur à David. Et lorsque Saül va entendre cette déclaration, il sera furieux, il sera enragé. Et il voudra à tout prix mettre David à l'écart parce qu'il va voir en David une menace pour le royaume. Et ça va créer en lui une jalousie, une haine meurtrière à l'encontre de David. Et David, lorsqu'il va apprendre que Saül était en colère, quand il va apprendre que Saül était jaloux de lui, il va fuir. Samuel le prophète avait déjà déclaré que David allait être le roi qui allait remplacer Saül. C'est parce que Dieu lui-même avait déclaré à Samuel que David serait le prochain roi. Mais malgré le fait qu'il a oint David, ça n'allait pas se réaliser tout de suite. C'était des années après qu'il allait finalement devenir roi. Mais alors que Saül était supposé être reconnaissant envers David pour cette victoire, parce que suite à cette guerre qu'il y avait entre les Philistins et Israël, si jamais les Philistins avaient remporté la victoire, définitivement Saül serait mort. Ou il aurait été torturé, esclave, prisonnier. Le peuple d'Israël allait être enchaîné, en captivité, prisonnier. Donc à travers David, ça les a épargnés une grande calamité. Mais il va être aveuglé par tout ça. Il ne va voir que sa jalousie, que sa haine, que sa rage. Quelquefois, nous sommes comme ça aussi, humainement parlant. Dès qu'il y a quelque chose de mal qui arrive, on oublie tout le bien que la personne nous a fait. On se focalise que sur cette chose de mal et on garde des mauvais sentiments, des sentiments négatifs envers une personne, oubliant le bien que cette personne nous a fait. Saül a manifesté cette humanité, ce trait de caractère humain que nous avons aussi quelquefois. Alors que David était avec Saül pendant un bon moment, il jouait des instruments pour calmer Saül. Il va attenter à sa vie. Saül va essayer de tuer David à plusieurs reprises. David va devoir se sauver. Et ce sera le début d'une vie difficile, parsemée d'épreuves pour David. Il va se retrouver tout le temps à fuir Saül. Il va craindre pour sa vie. Et le pire dans cette situation, c'est que David avait épousé la fille de Saül. C'était son gendre. David et Jonathan, le fils de Saül, étaient très proches. Ils étaient comme deux frères. Mais malgré tout ça, Saül va toujours chercher à le tuer, à se débarrasser de lui, à l'éliminer. Et va le pourchasser pendant toute sa vie. Mais alors qu'il va rechercher David, et que David sera en fuite à plusieurs reprises, David va garder confiance en l'Éternel. À aucun moment, il ne va chercher à se faire justice lui-même. Humainement parlant, nous connaissons cette loi de talion, œil pour œil, dent pour dent. Mais pour David, ce n'était pas le cas. Il ne cherchait pas à se venger, il ne cherchait pas à faire justice lui-même. Il a eu l'habitude de faire confiance à Dieu. Il a eu l'habitude de laisser les conséquences à Dieu. Et c'est exactement ce qu'il fera à l'égard de Saül. Il va reconnaître à plusieurs reprises, il va admettre que Saül, c'est loin de l'Éternel, celui qui est choisi par l'Éternel pour devenir roi. Et que ce n'était pas à lui de prendre sa vie, de se venger ou de faire justice par rapport à la situation qu'il était en train de vivre lui-même. Il va laisser Dieu se charger de la situation. Et même si le temps va passer et qu'il semble que Dieu ne fait rien,
À aucun moment, il ne va pas se mettre en colère contre Dieu, il ne va pas perdre patience et il ne va pas chercher à prendre la situation en main. Humainement parlant, quand nous cherchons à prendre la situation en main, nous empirons les choses. Et David est un exemple que même dans les cas extrêmes, il fait confiance à Dieu, il patiente et il sera récompensé par la suite. À un moment donné, David va trouver Saül endormi, alors qu'il était en train d'être pourchassé par lui. Et au lieu de tuer Saül, il fera en sorte de se faufiler entre ses gardes et va couper un morceau de son vêtement. Et lorsqu'il sera à l'abri, il va crier et Saül va se réveiller en sursaut. Et là, David va lui dire, regarde, j'ai avec moi un morceau de ton vêtement. Si vraiment je voulais te faire du mal, Saül, ne penses-tu pas que je l'aurais fait? Mais ça te prouve, je voulais te prouver aujourd'hui que je n'ai rien contre toi. Que j'ai eu l'occasion de te faire du mal, mais que ce n'est pas mon intention. Parce que je ne veux rien te faire. Je veux te montrer mes motivations aujourd'hui. Et on peut le lire dans la Bible, il dit, « Certains disent que je cherche à te faire du mal. Pourquoi est-ce que tu écoutes ces gens-là? Tu le vois maintenant de tes yeux. Aujourd'hui, dans la grotte, le Seigneur t'a livré à moi. Mes hommes m'ont conseillé de te tuer. Mais j'ai eu pitié de toi et j'ai dit, je ne te ferai pas mourir, toi mon maître. En effet, c'est le Seigneur qui t'a consacré comme roi. Regarde mon père, regarde ce que j'ai dans la main, un morceau de ton vêtement. J'ai seulement coupé un morceau de ton vêtement, mais je ne t'ai pas tué. Donc si tu le vois, je n'ai pas l'intention de te faire du mal, ni de me soulever contre toi. Tu le vois, je n'ai commis aucun péché contre toi. C'est toi qui me cherches partout pour m'enlever la vie. » Il va dialoguer avec Saül. Il va essayer de raisonner Saül. Quelquefois, alors que des personnes pensent que nous cherchons à les faire du tort, nous pouvons parler à ces personnes et leur dire, tu sais, peu importe ce qui a pu se passer entre nous, mais je ne veux rien te faire de mal. Je n'ai aucun mauvais sentiment à ton égard. Je ne veux que la paix entre nous. Et c'est exactement ce que David va faire. Il va dialoguer avec Saül, tenter d'apaiser sa colère. Quelquefois, quand on fait face à une difficulté, à un conflit, David nous donne l'exemple. Il va appeler Saül mon maître. Il va lui parler calmement, gentiment. Il va lui faire comprendre que j'aurais pu utiliser cette situation contre toi, me venger, te faire du mal. Mais ce n'est pas mon intention. Mon cœur est pur. Et parfois, ça peut apaiser les flammes de la colère. Quand on parle avec humilité et gentillesse. David nous montre un exemple extraordinaire. Il nous montre que dans cette épreuve, au lieu de s'aigrir, d'avoir un cœur rempli de colère, de haine, de vengeance, il n'aura que des bons sentiments. Il aura les fruits de l'esprit. Dans Galates 5 au verset 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Même au milieu des épreuves, tu peux avoir ces dons, ces fruits de l'esprit manifestés dans ta vie. Dieu ne te dit pas de faire, de mettre en pratique toutes ces choses alors que tout est parfait autour de toi. Nous exerçons notre patience quand nous faisons face à des situations qui nous rendent impatients. Nous faisons preuve de bonté, même si ceux qui sont autour de nous ne sont pas bons envers nous. Nous pardonnons, même si ceux qui sont autour de nous ne font rien pour mériter ce pardon. Dieu veut te faire comprendre aujourd'hui que même les épreuves que tu es en train de vivre, les injustices que tu es en train de vivre, n'excusent pas le fait que tu réagisses mal, que tu te fasses justice toi-même, que tu aies un esprit de vengeance, des sentiments de haine, des sentiments de colère, de jalousie, qui peuvent être destructeurs
pour toi-même, mais aussi bien que pour les autres autour de toi. Matthieu 7, verset 12 nous dit, « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Tu peux te dire, pour quelle raison je devrais avoir ces sentiments-là en moi? Je ne veux pas être stupide. Je ne veux pas que les gens ne me respectent pas. Mais lorsqu'on voit l'attitude de David face à Saül, on peut voir qu'il était libre. Que malgré le fait qu'il faisait face à des épreuves difficiles, douloureuses dans sa vie, il n'était pas emprisonné par des mauvais sentiments qui lui gâchaient la vie, matin, midi et soir. Des mauvais sentiments qui polluaient sa propre vie, qui empoisonnaient sa vie et qui empoisonnaient la vie de ceux qui étaient autour de lui. Mais au contraire, il sera libre même s'il était dans des difficultés. Il ne va pas se mettre en colère contre Saül et il ne va pas non plus se mettre en colère contre Dieu parce que quelquefois, dans nos épreuves, dans nos difficultés, on s'en prend à Dieu. Mais Seigneur, où es-tu? Je prie pour que tu trouves une solution par rapport à Saül qui est en train de constamment chercher à me faire du mal. C'est ton oint, c'est celui que tu as choisi pour moi. Mais pourquoi il réagit comme ça alors que je n'ai eu que des bons sentiments à son égard? Et même si après il va parler à Saül, il va lui prouver son innocence, sa pureté de cœur, Saül voudra quand même le tuer encore. Et le problème n'était pas en David, mais le problème était en Saül lui-même. Mais David va garder confiance en Dieu, va garder la paix, il va endurer l'épreuve et il va quand même garder sa bonne attitude. Pourquoi nous devons faire aux autres ce que nous aurions aimé qu'ils nous fassent? C'est parce que nous aussi, il se peut que nous soyons dans des difficultés quelquefois où nous faisons ce qui est mal. Nous aurions aimé que les gens soient bons envers nous, nous pardonnent, soient en paix avec nous, parce que nous sommes humains et nous fautons. Le fait que nous sommes humains, que nous sommes imparfaits, nous permet de compatir avec ceux qui sont imparfaits, nous permet de nous mettre à la place de l'autre et de lui donner le bénéfice du doute. Pour être en paix avec soi-même, pour être en paix avec Dieu. Nous voyons deux cas aujourd'hui. Celui de David et celui de Saül. Et nous voyons deux conséquences, deux résultats différents. David sera béni et élevé. Malgré le fait qu'il va être pourchassé, Dieu va l'élever au rang de roi. Dieu va le délivrer de ses années de fuite. Saül va mourir sur un champ de bataille. Saül va se suicider à la fin de sa vie. Et durant toute sa vie, il aura pourchassé David. Il aura des sentiments de haine, de colère, de jalousie envers David. Et il ne va jamais réussir à réaliser ses mauvais desseins. Il ne va pas toucher à un cheveu de David. Malgré qu'il était le roi, qu'il avait tout pouvoir, Dieu va protéger David et ne va pas permettre à ce que Saül lui fasse du mal. Cette confiance que David avait en Dieu a valu la peine parce qu'il va s'en sortir victorieux dans l'épreuve. Tandis que Saül connaîtra une fin tragique, une vie misérable. Saül, le récit de Saül dans la Bible est négatif et nous apprend à nous comment ne pas suivre son exemple. Et comment, quand on garde des sentiments de haine, de colère, de vengeance, de jalousie en nous, de comparaison, cela finit par nous détruire. Romains 12, verset 17 nous dit « Ne rendez pas le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Réponds de la bonté, fais le bien autour de toi. C'est comme ça que tu te démarqueras, que tu laisseras tes traces dans la vie des autres. Et ton passage sur terre impactera positivement ceux qui sont autour de toi. » Il y a une citation qui dit
Quand la vie vous donne des citrons, faites de la citronnade. Les épreuves sont là. Ça peut être des épreuves par rapport aux circonstances, difficultés que tu as vécues durant toute ta vie. Ça peut être une situation relationnelle ou des situations relationnelles que tu as connues. Mais sache que les épreuves te rendent plus fort. Sache que les épreuves font de toi de l'eau pure. Il faut du feu très fort pour pouvoir purifier l'eau, pour qu'il puisse briller dans tous ses éclats. Et Dieu, à travers les épreuves, veut te façonner pour que tu sois cette eau qui brille, qui soit éclatante. Ne laisse pas les situations difficiles dans ta vie te rendre amer, te rendre prisonnier de toi-même, des circonstances, des autres. Dans Jean 8, verset 36, « Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. » Dieu veut te rendre libre aujourd'hui. Est-ce que tu as de la colère, de la jalousie, de la peur vis-à-vis de quelqu'un? Parle-en à Dieu. Dieu avait la solution pour Saül. Mais à aucun moment Saül n'a voulu de la solution de Dieu. À aucun moment il ne s'est tourné vers Dieu. Dieu peut changer ta vie. Dieu peut te rendre libre. Dieu peut t'aider à ne pas avoir de mauvais sentiments. Et Dieu te promet que peu importe quel est le géant que tu rencontres, avec son aide, tu seras victorieux. Prions. Père éternel, nous venons te prier en ce jour afin que tu nous aides. Que tu nous aides à faire face à nos épreuves de manière victorieuse. Nous voulons nous appuyer sur toi. Nous ne voulons pas être dans la crainte, dans le doute, nous cacher quand nous faisons face à des géants. Mais nous voulons, avec la foi, comme David, remporter des victoires. Très souvent, nous faisons face à des injustices, à des situations difficiles, des épreuves douloureuses dans nos vies. Mais permets, Seigneur, que ces situations nous transforment, pas de façon négative, mais de façon positive. Aide-nous, afin que nous puissions devenir des meilleures versions de nous-mêmes. Merci pour toutes tes grâces. Donne-nous ton Saint-Esprit. Baptise-nous de ton Saint-Esprit. Aide-nous à connaître un réveil spirituel, à avoir les yeux fixés sur toi plutôt que sur nos épreuves. Au nom de Jésus. Amen.